pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur. Oh, que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse. Oh, que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. De ta maison. Comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi. T'invite, Seigneur, encourage-moi. Oh, que me dévore le zèle de ta maison. Oh, que me dévore le zèle de ta maison. De ta maison. Bonjour les enfants, bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire incroyable de courage, de foi et de victoire. C'est l'histoire de David et Goliath. Vous connaissez sûrement ce géant, Goliath, n'est-ce pas? Mais saviez-vous qu'un jeune garçon David a eu le courage de l'affronter? Regardons cela ensemble. David n'était pas un soldat ni un grand guerrier. Il était un jeune berger qui s'occupait des moutons de son père. Il vivait dans les collines de Bethléem, loin des batailles. Mais il avait une grande foi en Dieu et un courage à toute épreuve. Un jour, son père lui demanda d'aller voir ses 3 frères qui étaient dans l'armée du roi Saül, pour savoir comment ils allaient et leur apporter un peu de nourriture. Quand David arriva au camp des Israélites, il entendit un bruit de guerre. Mais à sa grande surprise, l'armée d'Israël n'était pas en train de se battre. Elle était en train de fuir. Un géant, un Philistin nommé Goliath, se moquait d'eux et les défiait. Il se tenait là, gigantesque, avec son armure lourde et sa lance énorme, et il criait des insultes contre le peuple d'Israël. Il disait: « Envoyez-moi un homme pour me combattre. Si je gagne, vous serez nos esclaves. Si vous gagnez, alors nous serons vos serviteurs. » Mais personne n'osa l'affronter. Même le roi Saül tremblait de peur. Goliath se moquait d'eux chaque jour, mais Saül, qui était le roi, avait peur et ne savait pas quoi faire. Il avait perdu confiance en Dieu, et cela rendait tout le monde autour de lui très inquiet et découragé. Imaginons que Saül soit comme un chef d'équipe dans un match de foot. Si le capitaine de l'équipe a peur et ne croit pas qu'ils peuvent gagner, cela rend les autres joueurs tristes et découragés aussi.
Personne n'a envie de jouer ou de se battre avec confiance si celui qui est censé guider n'y croit plus. C'est ce qui arrive à l'armée de Saül. Comme lui avait peur, tout le monde avait aussi peur. Mais David, un jeune garçon qui n'était pas encore un soldat, croyait fort que Dieu pouvait l'aider. Il n'avait pas peur de Goliath, même si ce dernier était bien plus grand et plus fort que lui. David savait que Dieu l'avait protégé avant, quand il gardait les moutons, et il croyait que Dieu l'aiderait encore maintenant. Sa foi et sa confiance en Dieu étaient si fortes que même l'armée de Saül a commencé à croire qu'il pouvait gagner. David, le petit berger, écouta Goliath. Il n'aimait pas entendre quelqu'un se moquer de son Dieu et de son peuple. Il se tourna vers les soldats et leur dit : « Pourquoi avez-vous peur de ce géant ? C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, Dieu vivant et vrai, qui nous protège. » Tout le monde se moqua de lui. Il disait : « Mais toi, tu n'es qu'un jeune garçon, pourquoi parles-tu ainsi ? Goliath est un guerrier depuis des années. » Mais David ne se laissa pas décourager. Il savait que Dieu était avec lui. Il expliqua au roi Saül que lorsqu'il était berger, il avait déjà combattu un lion et un ours pour protéger ses moutons. Il n'avait pas peur de Goliath, car il savait que Dieu le protégerait. Le roi Saül, bien que surpris, décida de laisser David tenter sa chance. En fait, vous réalisez les enfants, la foi de David a encouragé tout le monde. Cela montre que lorsqu'une personne a confiance en Dieu, cela peut donner de la force et du courage aux autres. Si on garde les yeux fixés sur Dieu et qu'on croit qu'il est plus fort que toutes nos peurs, cela peut changer notre façon de voir les choses et nous donner le courage de faire face à de grandes difficultés, comme David l'a fait face à Goliath. Le roi Saül tenta de donner son armure à David, mais elle était trop grande et trop lourde pour lui. Alors David décida de se battre à sa manière. Il prit sa fronde et 5 cailloux lisses qu'il trouva près d'un ruisseau. Puis, avec une foi inébranlable, il se dirigea avec Dieu vers Goliath. Goliath, en voyant ce jeune garçon sans armure, se moqua de lui. « Tu viens me combattre avec un bâton ? Je vais te détruire. » Mais David répondit, plein de courage : « Tu viens contre moi avec une épée et une lance. Mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, Dieu te donnera entre mes mains et je te tuerai. » David prit sa fronde, il la fit tournoyer et lança un caillou droit dans le front de Goliath. Le géant, surpris et choqué, tomba au sol, mort. L'armée d'Israël, qui avait vu cette scène, se mit à crier de joie et les Philistins, effrayés, fuirent. David avait gagné la bataille, non pas par sa force, mais par sa foi en Dieu. Les enfants, quelle incroyable histoire de courage! David ne se laissa pas intimider par la taille de Goliath, ni par la peur des autres. Il savait que Dieu était avec lui. Et, grâce à sa foi et à son courage, il a pu faire une chose que personne d'autre n'aurait osé faire. Parfois, il peut sembler que certaines choses sont trop grandes ou trop difficiles pour nous.
Mais souvenez-vous que Dieu nous donne la force, le courage, même dans les moments les plus difficiles. David n'a pas agi par arrogance, mais par foi. Il savait qu'il ne se battait pas seul. Et vous savez quoi? Dieu peut nous donner le courage de faire face à toutes sortes de défis dans nos vies, aussi grands qu'ils puissent être. Il suffit de lui faire confiance, tout comme David a fait confiance à Dieu. Alors les enfants, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de David et Goliath? Le courage et la foi. Nous ne devons jamais laisser la peur nous paralyser. Même si les choses semblent impossibles, avec Dieu à nos côtés, nous pouvons accomplir de grandes choses. Oui, et souvenez-vous de cela. David n'avait pas besoin d'être le plus grand, ni le plus fort, ni le plus vieux. Tout ce qu'il avait, c'était sa confiance en Dieu. Et Dieu a fait le reste. Nous aussi, si nous avons foi en Dieu, rien ne nous est impossible. Alors, à chaque fois que vous avez peur ou que vous devez affronter quelque chose de difficile, rappelez-vous de l'histoire de David. Il est l'exemple du courage en Christ et il nous montre qu'avec Dieu, nous pouvons faire face à tout, même aux géants dans nos vies. Avant de nous quitter, répétons ensemble un verset très important. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le refuge de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Psaume 27, verset 1. Ce verset, écrit par David lui-même, nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, si nous lui sommes fidèles et obéissants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le refuge de ma vie. Devant qui tremblerais-je? David a manifesté un courage exceptionnel lorsqu'il a affronté Goliath, armé seulement de sa foi et d'une simple fronde. Que ce verset vous accompagne les enfants et vous donne le courage chaque jour. Prions ensemble. Père céleste, merci pour cette histoire inspirante de David contre Goliath. Aide-nous à avoir le courage de David, à faire confiance en ta volonté dans toutes les situations de nos vies. Aide-nous à ne jamais être effrayés par les difficultés, mais que nous puissions ne jamais oublier que tu es toujours avec nous pour nous donner la force dont nous avons besoin chaque jour. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection et pour toutes les bénédictions que tu nous donnes chaque jour. Sois également avec nous pour les moments d'étude qui vont suivre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur. Voici mes talents prêts pour le labeur. Oh, que me dévore le zèle de ta maison.
Comment devant l'ennemi pouvoir